Arnaud, 42 ans, les genoux sur la terre froide et humide du cimetière de Montparnasse, les doigts crispés sur un bouquet de roses rouges, pleure, pas discrètement, pas poliment. Il pleure comme un enfant perdu, les épaules secouées de sanglots, la gorge déchirée par quelque chose d'irréparable. La pluie fine de novembre colle ses cheveux châtains sur son front. Des centaines de tombes l'entourent, mais lui n'en voit qu'une seule. Derrière lui, à 20 mètres, une femme s'est arrêtée nette. Delphine Vaillant, 38 ans, directrice générale du groupe Vaillant Industries, 3 milliards d'euros de patrimoine, des bureaux dans 7 pays, est venue seule ce matin. En tailleur noir, les cheveux blonds impeccablement coiffés, elle porte des fleurs blanches pour son père, mort il y a exactement 1 an. Mais ces fleurs sont encore dans sa main, parce qu'elle n'arrive pas à avancer, parce que cet homme qu'elle ne connaît pas pleure sur la tombe de son père à elle. Les morts nous apprennent à vivre. Et Delphine, pour la première fois depuis des années, ne sait plus quoi faire. Arnaud Tessier n'est pas un homme qui pleure facilement. À 42 ans, il a traversé des choses que beaucoup d'autres auraient brisées net. Un divorce à 36 ans, la perte de son emploi d'ingénieur en bâtiment 2 ans plus tard, 6 mois à dormir sur le canapé de son frère à Montreuil. Il s'est relevé comme on se relève, à petits pas, en serrant les dents et en regardant droit devant. Il a trouvé un poste de gardien au cimetière de Montparnasse, pas exactement ce qu'il imaginait à 25 ans quand il passait son diplôme à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Mais un emploi stable, calme, porteur d'une dignité singulière. Si vous aimez ces histoires qui parlent de ce qui compte vraiment, abonnez-vous maintenant. Vous ne le regretterez pas. Il s'était habitué aux morts, à leur silence, à la façon dont les vivants déposaient des fleurs et repartaient, parfois soulagés, parfois dévastés. Il avait appris à ne pas s'attacher, à maintenir une distance professionnelle, à ne pas lire les noms sur les pierres, jusqu'à il y a 3 semaines. C'est en ratissant les feuilles mortes le long de l'allée centrale qu'il était tombé sur la tombe de Robert Vaillant. Il n'avait pas fait attention au nom au début, une plaque en marbre blanc sobre, avec des lettres dorées. Mais en ramassant une couronne tombée à cause du vent, il avait vu la photo. Un homme souriant, les yeux clairs, une expression de bienveillance absolue. Et quelque chose s'était arrêté dans la poitrine d'Arnaud, parce que ce visage, il le connaissait. Robert Vaillant était l'homme qui, 12 ans plus tôt, alors qu'Arnaud était un jeune ingénieur sans expérience et sans réseau, avait pris 20 minutes de son agenda pour lire son dossier de candidature, qu'il avait appelé lui-même pour lui dire que le poste était pris, mais que son travail était remarquable, qui avait transmis son CV à 3 autres directeurs. C'est grâce à Robert Vaillant qu'Arnaud avait décroché son premier vrai emploi. Il ne l'avait jamais rencontré en personne, jamais eu l'occasion de le remercier. Et maintenant, l'homme était là, à 2 mètres sous la terre froide de Paris. Les morts nous apprennent à vivre. Depuis 3 semaines, Arnaud s'arrêtait chaque matin devant cette tombe. Il apportait des fleurs, pas des fleurs luxueuses, juste ce qu'il pouvait s'offrir avec son salaire de 400 € net par mois. Des roses rouges du marché d'Alésia. Il parlait parfois, tout bas. Il disait des choses qu'il n'avait jamais pu dire de son vivant. Merci, je m'en suis sorti. J'aurais voulu que vous le sachiez. Ce matin-là, c'était différent. Ce matin-là, Arnaud avait reçu une lettre de son ex-femme, Céline, lui annonçant que leur fils Lucas, 10 ans, venait d'être diagnostiqué avec une dyslexie sévère. Pas grave en soi, disait la lettre, avec cette politesse glaciale des correspondances post-divorce. Mais ça nécessiterait des séances d'orthophoniste 3 fois par semaine, des cours particuliers, un suivi spécialisé, des choses qu'Arnaud ne pouvait pas financer seul. Et ce matin, debout devant cette tombe, tout le poids de ce qu'il n'avait pas réussi à devenir lui était tombé dessus d'un coup. Il avait plié les genoux, et il avait pleuré. C'est à ce moment précis que Delphine Vaillant avait posé le pied sur l'allée du cimetière. Delphine n'est pas venue pour parler. Elle est venue faire ce qu'elle fait depuis 1 an. Déposer des fleurs blanches, rester 3 minutes, repartir, efficace, propre, douloureux dans une mesure contrôlée. C'est la méthode Delphine Vaillant. Tout gérer, tout contenir, tout planifier, même le deuil. Surtout le deuil. Elle ne s'attendait pas à trouver un homme en train de sangloter sur la tombe de son père. Elle s'arrête. Elle ne sait pas pourquoi elle ne fait pas demi-tour. Quelque chose la cloue sur place. Peut-être la façon dont cet homme pleure, sans pudeur, sans performance, avec une sincérité absolue qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Elle avance de quelques pas. Sa voix sort sans qu'elle l'ait vraiment décidé. « Excusez-moi. » Arnaud sursaute.
Il se retourne, essuie son visage avec sa manche, se relève maladroitement. Il voit la femme, le tailleur, les fleurs blanches, et derrière elle son SUV garé juste à l'entrée. Une Tesla modèle X noire, discrète mais pas tant. Pardon, je suis désolé, dit-il. Je suis le gardien. Je voulais juste... Vous le connaissiez demande Delphine. Un silence. Non, pas vraiment, pas en personne. Elle le regarde. Quelque chose dans sa réponse la retient. C'est la tombe de mon père. Arnaud ferme les yeux une seconde. Quand il les rouvre, ils sont encore brillants. Mais sa voix est plus calme. Je sais. Robert Vaillant. J'ai reconnu sa photo. Il y a 12 ans, il a fait quelque chose pour moi. Quelque chose de petit pour lui, probablement. Mais qui a changé le cours de ma vie? Je n'ai jamais pu lui dire merci. Les morts nous apprennent à vivre. Delphine ne dit rien pendant un long moment. Elle regarde la tombe de son père, les roses rouges qu'Arnaud a posées, et quelque chose se déplace en elle. Une chose dense et douloureuse qu'elle avait refusé de nommer depuis 1 an. « Comment il a changé votre vie ?» dit-elle finalement. Et Arnaud lui raconte, simplement, sans embellir ni minimiser. La candidature rejetée, l'appel téléphonique inattendu, le CV transmis, le premier emploi. Les années qui avaient suivi. Il lui dit que son père était le genre d'homme qui prenait le temps, et que ce temps-là avait tout changé. Delphine écoute, elle qui n'écoute presque jamais sans regarder son téléphone, sans anticiper la prochaine réunion, sans calculer ce que ça lui coûte en minutes. Elle écoute cet homme qu'elle ne connaît pas, debout dans le froid de novembre devant la tombe de son père. Il ne m'en a jamais parlé, dit-elle doucement. Il ne savait probablement pas ce que ça avait produit. C'est souvent comme ça. Un silence long, pas inconfortable, presque chaud malgré le ciel gris. Je m'appelle Delphine. Arnaud. Il ne se serre pas la main. Ce n'est pas le bon geste pour ce moment-là. Elle pose juste ses fleurs blanches à côté des roses rouges. Et pour la première fois en 1 an, elle ne repart pas après 3 minutes. Les morts nous apprennent à vivre. Le vent froid de Paris fait vibrer les branches nues des arbres au-dessus d'eux, comme une respiration qui cherche ses mots. Et c'est là que Delphine pose la question qu'elle n'aurait jamais dû poser. La question qui va tout changer. Vous êtes heureux, Arnaud? La question tombe comme une pierre dans de l'eau tranquille. Il la regarde. Il ne comprend pas tout de suite pourquoi une femme comme elle lui pose cette question-là, dans cet endroit-là, à ce moment précis. Puis il comprend qu'elle ne lui demande pas vraiment à lui. Elle demande pour elle. Elle demande à voix haute ce qu'elle n'a jamais osé se demander dans le silence de son appartement de 200 mètres carrés au 16e arrondissement. « Je ne suis pas malheureux, dit-il prudemment. Mais non, pas vraiment, pas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Il hésite. Et puis il lui parle de Lucas, de la lettre, des séances d'orthophoniste, de ce calcul brutal qu'il fait mentalement chaque mois. Loyer, alimentation, soins, et ce qui reste, qui n'est pas grand-chose. Delphine l'écoute sans interrompre. « Et vous ?» dit-il ensuite. « Vous êtes heureuse ?» Elle laisse passer un silence. « J'ai passé 10 ans à construire quelque chose d'énorme. Et ce matin, j'ai réalisé que je ne me souviens plus pourquoi je l'ai construit. Mon père me disait toujours que la réussite sans lien ne vaut rien. Je n'écoutais pas. Si cette histoire vous touche, laissez un like. Ça nous aide à continuer à raconter des histoires vraies. Les morts nous apprennent à vivre. Ils marchent lentement le long des allées. Elle lui parle de son père, pas de l'homme d'affaires, pas du patriarche, mais de l'homme qui lui préparait des crêpes le dimanche matin, qui chantait faux en conduisant, qui appelait toujours quand elle allait mal, même sans qu'elle lui dise rien. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Arnaud l'écoute avec une attention qui la désarme. Puis quelque chose arrive. Quelque chose de petit, d'inattendu, qui bascule tout. Une petite fille de 7 ou 8 ans, en manteau rouge, court entre les tombes et trébuche sur une bordure en pierre. Elle tombe, se met à pleurer. Il n'y a personne autour d'elle. Arnaud réagit le premier. Il est à ses côtés en 3 secondes. Genoux à terre, voix calme. « Hé, ça va? Montre-moi. » La petite a les paumes égratignées. Rien de grave. Arnaud sort un mouchoir de sa poche, propre, plié, et tamponne doucement. La petite arrête de pleurer presque immédiatement. Elle a confiance, instinctivement. Delphine observe la scène. Elle observe cet homme qui, il y a 10 minutes, pleurait à genoux, et qui maintenant apaise une enfant inconnue avec une douceur naturelle, totale, sans rien attendre en retour. La mère de la petite arrive en courant, mortifiée, remercie chaleureusement. Arnaud dit que c'est normal, que ce n'est rien.
La petite famille repart. Il se relève, remet le mouchoir dans sa poche. « Vous avez ça en vous, » dit Delphine. « Quoi donc ?»« Le temps. Vous prenez le temps. Comme lui. Les morts nous apprennent à vivre. » Il comprend ce qu'elle veut dire, et quelque chose de douloureux passe sur son visage. « Ça ne paie pas les séances d'orthophoniste. »« Non, dit-elle, mais ça change des vies. Vous me l'avez dit vous-même. » Un long regard entre eux. Puis Delphine fait quelque chose qu'elle ne fait jamais. Elle sort sa carte de visite, pas celle avec le logo du groupe, l'autre, celle avec juste son prénom et son numéro personnel, et la tend à Arnaud. « Appelez-moi, j'ai un projet de fondation pour l'enfance. Il me manque quelqu'un qui sache vraiment ce que ça veut dire, prendre soin. » Arnaud regarde la carte. Longtemps. « Pourquoi moi? Parce que vous étiez là ce matin, et parce que mon père avait l'œil pour les gens qui comptent vraiment. » Il prend la carte. Et le ciel de novembre s'éclaircit, juste un peu, au-dessus de Montparnasse. Mais ce soir-là, Arnaud ne rappelle pas. 3 jours passent. Arnaud retourne au travail. Il ratisse, il taille. Il répond poliment aux familles qui viennent se recueillir. Il repose des roses rouges sur la tombe de Robert Vaillant, chaque matin, comme un rituel qui le maintient debout. Et chaque soir, il fixe la carte de Delphine posée sur sa table de nuit, dans son studio de 32 mètres carrés à Malakoff, sans jamais la saisir. Parce qu'il a peur. Pas d'elle. De ce que ça représente. De traverser à nouveau. De se mettre à espérer quelque chose et de retomber de l'autre côté, plus bas qu'avant. Il a déjà essayé de traverser des distances pareilles, sociales, financières, émotionnelles. Ça finit toujours au même endroit. Lui, seul, a ramassé les morceaux. Les morts nous apprennent à vivre. Le vendredi soir, il appelle Lucas. Son fils lui raconte l'école. Un camarade qui l'a aidé à lire à voix haute. Un professeur qui a dit qu'il avait une belle imagination. Arnaud écoute avec toute son âme. Et quand il raccroche, il regarde autour de lui. Les murs blancs, le lave-vaisselle cassé depuis 2 mois, la photo de Lucas punaisée au-dessus du bureau, et quelque chose en lui se solidifie. Ce n'est pas pour lui qu'il a peur, c'est pour Lucas. Le lendemain matin, une collègue lui montre un article sur son téléphone. Le groupe Vaillant vient d'annoncer la création d'une fondation pour le soutien scolaire des enfants en difficulté. Delphine Vaillant en a parlé lors d'une conférence à Bercy. Elle a mentionné, sans le nommer, une rencontre inattendue dans un cimetière parisien qui lui avait redonné le sens de pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Arnaud reste immobile pendant 1 minute entière. Puis il prend son téléphone. Il hésite encore. Long. Douloureux. Et puis, il pense à Lucas qui lit lentement mais qui a une belle imagination. Il pense à Robert Vaillant qui avait pris 20 minutes pour un inconnu. Il pense à ce que ça avait produit sans que personne ne le voie. Les morts nous apprennent à vivre. Il compose le numéro. Elle décroche à la 2e sonnerie. « Arnaud ? Je suis désolé d'avoir mis du temps. »« Non, dit-elle. Vous avez mis exactement le temps qu'il fallait. » Un silence. Puis il entend quelque chose dans sa voix. Pas de la pitié, pas de la condescendance. Une fissure. La même fissure qu'il avait vue dans ses yeux devant la tombe de son père. « Est-ce qu'on peut se voir ?» dit-il. « Demain, dit-elle. Même endroit. » Il raccroche. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne regarde pas la photo de Lucas comme une source de culpabilité. Il la regarde comme une promesse. Le lendemain matin, il pleut encore sur Montparnasse. Une pluie fine, presque douce. Arnaud attend près de la tombe de Robert Vaillant. Il a apporté des roses rouges, comme toujours. Il a aussi apporté 2 cafés dans un thermos, parce qu'il a pensé qu'elle aurait peut-être froid. Delphine arrive exactement à l'heure. Elle voit les cafés. Elle sourit, un vrai sourire, pas celui qu'elle réserve aux réunions de conseil d'administration. « Vous pensez à tout ?» dit-elle. « Non, dit-il honnêtement. Je pense à peu, mais à fond. Ils boivent le café debout, sous les arbres nus. Et ils parlent, vraiment. Pas de la fondation tout de suite, pas du projet, du budget, des statuts, de ce qui les a amenés là, de leur peur, de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils espèrent encore malgré tout. Les morts nous apprennent à vivre. Arnaud lui parle de Lucas, pas juste du diagnostic, mais de qui est Lucas, de sa façon de raconter les histoires avec ses mains, de son rire, de comment il dit « papa » quand il est fatigué, avec 2 syllabes très lentes qui sonnent comme quelque chose d'irremplaçable. Delphine écoute et quelque chose se brise doucement en elle, dans le bon sens, le sens où quelque chose de fermé depuis trop longtemps s'ouvre enfin. Elle lui parle de son père, de la dernière fois qu'elle l'a vu à l'hôpital Lariboisière, dans cette chambre qui sentait le désinfectant et la résignation. Elle dit comment elle avait passé 1 heure à répondre à des emails sur son téléphone parce qu'elle ne savait pas comment rester assise
et ne rien faire d'autre qu'être là. Elle dit ça et elle ne se pardonne pas encore, mais elle le dit. Et c'est déjà quelque chose. Elle a sûrement compris quand même, dit Arnaud. Comment vous savez? Parce qu'il prenait le temps. Les gens qui prennent le temps savent aussi en donner. Les morts nous apprennent à vivre. Elle pose sa main sur la tombe de son père. Arnaud reste à côté d'elle en silence, pas comme un employé, pas comme un inconnu, comme quelqu'un qui comprend ce que ça coûte de rester debout quand on porte un manque pareil. Il parle de la fondation. Arnaud dit qu'il ne veut pas d'un titre, juste un rôle utile, quelque chose de concret. Elle dit que c'est exactement ce dont elle a besoin. Quelqu'un qui aille sur le terrain, dans les écoles, qui parle aux familles, qui écoute les enfants, qui ne consulte pas son téléphone, pendant qu'un gamin de 10 ans essaie de lui expliquer pourquoi les lettres s'en mêlent. Il accepte. Pas pour l'argent, bien que ce soit aussi, enfin, une bouffée d'air. Il accepte parce que c'est vrai, parce que ça compte. Parce que Robert Vaillant lui a appris sans le savoir que les petits gestes ont des racines longues, 2 ans plus tard. C'est un samedi de mars. Le soleil de printemps réchauffe les allées du cimetière de Montparnasse d'une lumière douce, presque irréelle, la lumière qui arrive toujours par surprise après l'hiver parisien et qu'on n'est jamais tout à fait prêt à recevoir. Arnaud est là comme chaque semaine avec des roses rouges, mais ce matin il n'est pas seul. À côté de lui, Delphine. Et à côté d'elle, Lucas, 12 ans maintenant, grand pour son âge, qui lit à voix haute l'inscription sur la tombe de Robert Vaillant avec une lenteur appliquée et fière, chaque mot posé comme une brique. Robert Vaillant, homme de bien, père aimant. C'est bien, dit Arnaud doucement. Lucas lève les yeux. Il sourit. Le sourire de quelqu'un qui sait qu'il vient de faire quelque chose de réel. Delphine regarde les deux, et elle pense à son père, à ce qu'il lui disait toujours, que la réussite sans lien ne vaut rien, que les gens qui passent dans une vie y laissent des graines qu'on ne voit pas pousser. Elle avait cru qu'il parlait en métaphore. Elle comprend maintenant qu'il décrivait exactement ce qu'il faisait, chaque jour, à chaque coup de téléphone donné à un inconnu qui en avait besoin. Les morts nous apprennent à vivre. Elle a encore ses bureaux dans 7 pays, elle a encore ses réunions, ses chiffres, ses arbitrages, mais elle a aussi maintenant une fondation qui accompagne 200 familles en Île-de-France. Et un homme à côté d'elle qui lui rappelle, sans jamais le formuler, que le temps qu'on donne aux autres n'est pas du temps perdu. Lucas glisse sa main dans celle de son père. Arnaud la serre doucement. Le vent fait vibrer les branches des marronniers au-dessus d'eux. Quelques pétales de fleurs blanches tombent sur les roses rouges. Et le cimetière de Montparnasse, ce matin-là, ressemble moins à un endroit de fin qu'à un endroit de commencement. Les morts nous apprennent à vivre, et parfois c'est en les pleurant qu'on apprend enfin à aimer les vivants. Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous n'avez jamais dit merci? Quelqu'un qui a changé votre chemin sans le savoir, et qui n'a jamais su ce que ça avait produit? Dites-le en commentaire. Il n'est peut-être pas trop tard. Si cette histoire vous a touché, laissez un super thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à raconter des histoires comme celle-ci.